On n'est pas encore à la fin de la semaine, qu'on a déjà, je pense, l'un des prétendants au titre pour le top 5 des gauchistes de la semaine, et sa prestation est tellement exceptionnelle que j'en fais une vidéo dédiée. Le classement habituel, vous le retrouverez plus tard, mais là, voilà, je suis obligé, parce que Jean-Michel Apathy, il nous a sorti une folie qui a fait énormément réagir et que je pense essentiel d'analyser, parce que ce qu'il a fait dans sa déclaration, c'est en réalité extrêmement grave. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Jean-Michel Apathy nous parler de la colonisation de l'Algérie, nous parler d'Oradour-sur-Glane et bien sûr fustiger la France. C'est parti. Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Bon, vous voyez, même Thomas Soto, le journaliste, n'en revient pas. C'est évidemment une énormité que nous sort Jean-Michel Apathy. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va y aller méthodiquement. D'abord, de quoi nous parle Jean-Michel Apathy ? Il nous parle d'une réalité, celle de ce qu'on appelle les enfumades, qui ont eu lieu pendant la conquête de l'Algérie, c'était donc avant la guerre d'indépendance, avec des pratiques militaires qui, c'est clair, net, il n'y a aucun doute là-dessus, étaient abominables. Il y a effectivement eu des massacres qui ont été perpétrés, avec des civils qui étaient ciblés. Il y a également eu des cas, c'est vrai, assez dramatiques, de ces enfumades qui ont marqué jusqu'à la France métropolitaine, où il y a eu de vives protestations à l'époque face à cette pratique qui était ignoble. Alors, est-ce que pour autant, comme le soutient Jean-Michel Apathy, est-ce qu'on a eu des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie perpétrés par la France? La réalité est évidemment très éloignée de cette affirmation complètement dingue. Sur Twitter, on a un marxiste revendiqué, donc plutôt du camp d'Apathy dans cette histoire, qui nous fait une liste de ces enfumades ou de ces massacres qui ont eu lieu. Alors on est dans le cadre d'une guerre au 19e siècle, bon évidemment on n'a pas les mêmes référentiels qu'aujourd'hui, et en mobilisant quand même beaucoup d'énergie, il arrive à 9 cas répertoriés. Voilà. Alors 9, c'est effectivement quand même déjà terrible, ok, mais enfin on est très loin des centaines d'Oradour-sur-Glane. En plus vous voyez toute la portée symbolique que Jean-Michel Apathy y met. Il compare les actes de l'armée française à des actes nazis. Donc dans l'imaginaire collectif depuis la Seconde Guerre mondiale, à des actes perpétrés par le diable en personne, quoi. Donc c'est quand même extrêmement grave de faire ça, surtout quand on voit qu'on est très très loin des centaines de cas. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut s'intéresser à l'histoire, parce que Jean-Michel Apathy nous dit il faut regarder notre histoire en face, il faut évidemment être dans la repentance maximale, etc. etc. Mais intéressons-nous justement à ce qui a motivé cette expédition française en Algérie. D'abord, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la colonisation, c'est quand même une œuvre de gauche. Voilà, à l'époque, c'est la gauche républicaine qui s'intéresse beaucoup à la conquête de l'Algérie et qui justifie cette colonisation avec, bien sûr, l'exemple typique de Jules Ferry qui parle du devoir des races supérieures d'éduquer, d'amener vers la lumière les races inférieures. Donc on voit que la gauche ferait mieux, plutôt que de donner des leçons à tout le monde, de se regarder dans un miroir déjà, parce que ses propres responsabilités dans la colonisation sont immenses. Cet universalisme, cet obscurantisme égalitariste qui fait tant de mal à la France aujourd'hui, parce que selon eux qui nient l'existence, pourtant prouvée scientifiquement sans absolument aucun doute, eux qui nient l'existence de différences biologiques entre les individus, entre les sexes, entre les populations, parce que c'est ça, la gauche, c'est un clergé égalitariste, obscurantiste et fanatique, et cet universalisme d'antan, c'est la même chose, c'est la croyance que nous sommes tous les mêmes, et qu'avec une bonne dose de démocratie, de droits de l'homme, d'éducation, etc., nous pourrons tous nous prendre par la main et faire une joyeuse ronde autour de la planète. La réalité, évidemment, c'est que tout est bien plus différent, et que ce soit la colonisation ou l'immigration massive, il y a un problème. Voilà. Mais ça, c'est la gauche à la base. Ensuite, pourquoi la France est intervenue en Algérie? Alors, Damien Rieu nous a fait un tweet sur la question. Les pirates d'Alger ont pillé, racketté, violé, enlevé, tué et mis en esclavage des dizaines de milliers de nos ancêtres pendant des siècles. Il a fallu une intervention militaire pour mettre fin à leurs méfaits. Nous exigeons réparation.
Voilà, donc ça c'est effectivement, on retourne la charge de la réparation, on y reviendra, mais Jean-Michel Apathy, il ne demande les réparations que dans un sens, bien sûr. Alors, de quoi nous parle Damien Rieu? Il évoque plusieurs périodes historiques et plusieurs crimes qui ont été perpétrés par les gens qui aujourd'hui nous en reprochent à nous. Bon, mais il évoque notamment les barbaresques. Les barbaresques, c'est cet ensemble de raids en provenance notamment de l'Algérie, mais pas que, de toute cette région du Maghreb aujourd'hui en fait, même si c'est un peu plus large que ça, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo. Et les barbaresques, ce sont effectivement des actes de pillage, de vol, d'esclavagisme aussi, qui ont marqué et terrorisé nos ancêtres pendant des siècles et des siècles. Et donc c'est entre autres pour mettre fin à ces barbaresques, alors il y a plein d'autres raisons, comme par exemple cette dette non réglée de la part de l'Algérie, mais les barbaresques c'est vraiment un moteur de cette intervention, et d'ailleurs il n'y a pas que les Français qui étaient gênés par ça. Figurez-vous que la Navy américaine, qui après la guerre d'indépendance américaine n'existait plus, avait été dissoute tout simplement, eh bien elle s'est reformée en 1794. Pourquoi? C'est quand même assez extraordinaire, à cause des barbaresques issus d'Algérie, enfin de l'Algérie d'aujourd'hui. En 1785, les pirates barbaresques, en particulier ceux de la Régence d'Alger, commencent à s'emparer de navires de commerce américains se trouvant en Méditerranée. Et donc la Navy américaine a été créée à cause de l'Algérie. C'est quand même fou, vous avez des problèmes avec tout le monde, quoi. Tout le monde sauf eux, évidemment. C'est eux les victimes, à la fin. Et ça a donné d'ailleurs les guerres barbaresques qui ont opposé les Américains aux Algériens. Voilà, j'emploie des termes modernes, mais vous m'avez compris. Donc c'est assez extraordinaire. En ce début du 19e siècle, on n'était pas les seuls à ne plus en pouvoir de l'Algérie. Tiens les amis, petit aparté, puisqu'on parle de guerre barbaresque, je vais vous présenter cette statuette que vous voyez derrière moi, qui est une statuette magnifique, qui est disponible à la vente sur le Sunrise Shop. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Une statuette réalisée par l'artiste Barthélemy Fourtet en partenariat avec Sunrise. Lever de soleil sur les Thermopyles. Alors, la période historique n'est pas du tout la même, certes, mais finalement, cette défense de son territoire contre l'envahisseur, illustrée de manière exceptionnelle par cette statuette, eh bien, ça m'a fait penser au barbaresque et à cette intervention en Algérie, à la fois des Américains et de la France. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le lien qui est en description. Mais j'ai trouvé le clin d'œil sympathique. Donc reprenons avec ce contexte général. Les Français arrivent sur une terre qui, pendant des siècles et des siècles, a envoyé des pillards, des tueurs, des voleurs sur nos terres à nous. Bon, on était à une époque où effectivement, au fin 18e, début 19e, le rapport à la guerre était pas du tout le même. Ça n'excuse pas pour autant les actes qui ont pu être commis de manière déplorable par certains soldats, ok. Mais il faut quand même prendre en compte le contexte, c'est-à-dire qu'on ne venait pas là comme ça, c'est-à-dire qu'on venait pas là gratuitement faire ce qui a été fait en Algérie. Et il faut également avoir en tête, j'insiste là-dessus parce que c'est important, quand Jean-Michel Apathy parle de centaines de Radour-sur-Glane, c'est un mensonge pur, voilà. Mais surtout, ce qui est particulièrement ignoble dans cette déclaration de Jean-Michel Apathy, qui est coutumier du fait, on a l'impression qu'il est payé par le gouvernement algérien, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, j'en sais rien, ça expliquerait au moins ces mensonges répétés. Mais ce qui est ignoble, c'est le contexte dans lequel est prononcé ce mensonge de la part d'Apathy. Parce qu'il n'aura échappé à personne que nous vivons en ce moment une période de très grave tension avec l'Algérie, avec les dirigeants algériens, des grandes figures algériennes qui crachent non-stop sur la France. Alors ça, c'est assez habituel, cette haine de la France, on va y revenir, mais c'est quand même particulièrement fort en ce moment. Et en plus de ça, on est quand même juste après un attentat perpétré par un Algérien sous obligation de quitter le territoire français, islamiste, qui a en plus été refoulé plus de 10 fois à la frontière franco-algérienne par les autorités algériennes qui ont refusé de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Donc on est dans une période extrêmement grave, avec même François Bayrou qui hausse le ton. Alors pour faire hausser le ton à François Bayrou, faut un peu y aller quand même. Alors évidemment, je pense pas que ce soit suivi des faits, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on est dans une période de grave crise. Et Jean-Michel Apathy, quand il fait ça, il prend le parti de l'Algérie. Il légitime la colère et la haine des Algériens contre les Français. Il alimente le brasier. C'est inacceptable, c'est impardonnable. Il aura une responsabilité si jamais il y a des actes qui sont commis, criminels, terroristes, que sais-je, au nom de cette haine anti-française par des Algériens. Sachant que les Algériens, ils n'ont pas besoin d'être dans une période de tension particulière avec la France pour être pétri de ressentiment, de jalousie biocivilisationnelle contre nous. Il y a une haine, un ressentiment mais
terrible de la part des Algériens, alors pas de tous évidemment, mais d'une majorité, il suffit de voir ce qui se dit dans les médias algériens, c'est de la folie furieuse, hein. Et cette jalousie, elle ne demande qu'à exploser. C'est extrêmement grave ce que fait Jean-Michel Apathy. Et évidemment, toute la France Insoumise a emboîté le pas à Jean-Michel Apathy. On a David Guiraud, député France Insoumise, qui a défendu Jean-Michel Apathy évidemment. Ce n'est pas un dérapage. Alors lui, il est député à Roubaix. Pour vous donner un peu une idée quand même du contexte là aussi, Roubaix, je pense que c'est une ville qui doit avoir une population algérienne assez élevée, ma foi. Bref, donc il dit ce n'est pas un dérapage, c'est la réalité, etc. Il est de notre responsabilité de reconnaître l'ampleur de ce carnage pour enfin passer à une relation apaisée. Je pense que là, il va falloir être très clair là-dessus. Ce n'est pas en faisant de la repentance à plus savoir quoi en faire qu'on va apaiser la situation. Pourquoi je dis ça ? Parce que la repentance, c'est le mode par défaut de tous les responsables politiques depuis un long moment en France. On se prosterne devant l'Algérie. Déjà, rien que dans les conflits là, actuels, les tensions, on est des paillassons. Enfin, je veux dire, on laisse faire. D'accord ? Alors qu'il faudrait pourtant réagir avec la plus grande fermeté. Bon. Mais même le discours dominant dans le monde politico-médiatique face à l'Algérie, c'est de dire que la colonisation de l'Algérie était une horreur absolue. Et sans doute que par bien des aspects, c'était le cas. Sur d'autres, ça se discute largement parce que les Algériens, ils ont quand même massivement bénéficié d'éléments positifs de tout ça. Mais bon, là encore, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on s'intéresse même pas à ça. Mais je veux dire, c'est quand même le discours dominant. Est-ce que pour autant les Algériens, ça les calme? Est-ce qu'on arrive à une relation apaisée? Mais pas du tout. Pour avoir une relation apaisée, il faut cesser de remuer toujours ces vieux dossiers qui sont complètement hors d'âge. Parce que là, on parle d'un truc, c'est le début du 19e siècle, si vous voulez. Donc, enfin, ça n'a aucun sens de revenir à ça. Et Apathy et David Guiraud, quand ils font ce genre de choses, en réalité, ils ne cherchent pas l'apaisement. Ils cherchent au contraire à provoquer des tensions encore plus grandes et à humilier la France toujours plus, pour que nos dirigeants se prosternent encore et encore devant les dirigeants algériens, et pour finalement que la France soit salie dans cette histoire. Donc quand des gars comme David Guiraud vous disent qu'ils cherchent une relation apaisée, c'est faux. C'est leur ethnomasochisme de gauche qui parle. Ils veulent saper tout ce qui fait la grandeur de la France, et donc pour ça, ils s'allient avec le discours algérien, en racontant n'importe quoi, hein, pour mettre la France plus bactère. Voilà, la relation apaisée, c'est pas l'objectif du tout. Et si c'était l'objectif, ils feraient pas ça. Si c'était l'objectif, ils parleraient absolument pas de ces vieux dossiers et ils passeraient à autre chose. Il y a quelque chose que je dis très souvent sur ce genre d'affaires et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et c'est intéressant d'ailleurs que Jean-Michel Apathy ait parlé d'Oradour-sur-Glane. Est-ce que nous, Français, quand on voit un touriste allemand ou un politicien allemand, est-ce qu'on voit en lui le descendant d'un nazi responsable des crimes que ses ancêtres auraient commis? Évidemment que non. Enfin, je veux dire, on est des gens civilisés, on est passé à autre chose. D'accord ? Et pourtant, l'occupation allemande, les deux guerres mondiales, etc., c'était pas rien. Hein. Le massacre au niveau industriel, il y en a eu aussi à cette période-là. Hein. Et pourtant, on a décidé de passer à autre chose, de pardonner, ou en tout cas d'oublier, et puis bon, bah voilà, on fait notre vie, on grandit, on est mature, hein, on n'est pas des enfants ou des adolescents éternels, donc on passe à l'étape suivante. Et même quand il y a des conflits politiques, économiques, géostratégiques, parfois extrêmement violents, de manière feutrée, hein, mais quand même extrêmement violents, avec l'Allemagne, il n'y a pas une voix dans le débat public français qui rappelle la période nazie, en disant, voilà, vous voulez nous la mettre à l'envers, là, sur, par exemple, le nucléaire, ça nous rappelle bien les massacres nazis commis en 39-45. Personne dit ça, on n'est pas des attardés, en fait. Donc, ceux qui veulent nous faire toujours vivre dans cette repentance éternelle par rapport à l'Algérie sont dans un délire total. Il y a un moment où il faut grandir, on ne peut pas rester éternellement bloqué dans le ressentiment comme ça. Et tous ceux qui, comme Apathy, Guiraud, nourrissent ce ressentiment sont vraiment des salauds. Il n'y a pas d'autre mot. Et le résultat concret de cette excitation des foules par Apathy, par Guiraud, eh bien, on le voit immédiatement. Regardez la réaction de Rachida Kaout. Alors, macroniste. Marocaine en plus, donc même pas algérienne, et plutôt, voilà, les Marocains, les Algériens, ils s'aiment pas trop théoriquement. Hein. Mais pourtant, écoutez-la sur le plateau de CNews, c'est incroyable ce qu'elle va nous dire, elle fait encore pire qu'Apathy. Souvenir de quoi parle Jean-Michel Apathy qui explique donc que les Français ont fait des centaines d'Oradour-sur-Glane. Rachida Kaout, est-ce que vous reconnaissez au moins que c'est excessif dans ses propos ? Alors moi je trouve que Monsieur Apathy justement se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini, des milliers.
Voilà la conséquence que ça a. On a une franco-marocaine. Donc, marocaine, pas algérienne. Hein. Macroniste, bien intégrée en apparence, bien habillée, plutôt BCBG. Enfin, vous voyez, c'est pas l'algérienne moyenne. C'est même pas une algérienne d'ailleurs. Donc imaginez l'effet que peut avoir le discours d'Apathy sur l'Algérien moyen qui vit en France et qui est déjà pétri de ressentiment contre notre pays et qui entend une légitimation de tous ses pires fantasmes, comme ça, une heure de grande écoute. Et en plus appuyé derrière par les députés France Insoumise, etc. Voilà, c'est criminel ce que fait Jean-Michel Apathy. Notez que dans cette vidéo, je ne me prononce même pas sur les massacres abominables qui ont été perpétrés par les Algériens contre les Français ou contre les Harkis, les Algériens qui ont choisi la France. Je ne parlerai pas de ça parce que ça nous emmènerait vraiment très très loin, mais il s'agissait vraiment d'actes ignobles au dernier degré et qui valent très largement les enfumades que reproche Apathy à la France. Mais là, alors là pour le coup, est-ce que l'Algérie doit faire repentance? Évidemment que non. Dans l'esprit d'Apathy, il n'y a que la France qui doit s'excuser. Rien que ça, franchement, c'est horrible. Mais bon, c'est la gauche, on a l'habitude. Je passe sur le sujet, mais vous voyez déjà la duplicité de ce type. Alors pour conclure cette vidéo, on va s'intéresser à quelque chose que Jean-Michel Apathy et ses petits camarades de la France Insoumise ne veulent pas voir. Je veux parler de ces crimes, de ces atrocités, de ces enfumades contemporaines qui sont les actes terroristes que nous subissons en France. Je parlerai même pas de la délinquance, de la criminalité du quotidien avec les actes anti-français perpétrés parfois par des Algériens. Mais je vais vous parler des actes de terrorisme. Tous ces faits-là dont je vais vous parler, ils sont horribles et ils ont lieu aujourd'hui, monsieur Apathy. Le Bataclan. Le Bataclan, c'est un drame abominable. 130 morts et je passe sur les nombreux blessés. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est 12 morts. L'Hypercacher, 5 morts. L'attentat de la promenade des Anglais à Nice, 86 morts, un camion qui fonce dans la foule le 14 juillet. Et puis, Jean-Michel Apathy qui nous parle de villages algériens qui sont ciblés par les Français. Mais on a la même chose aujourd'hui sur notre territoire. À Brest, on a des djihadistes qui ont été pris en train de planifier un acte atroce, tout simplement de se rendre dans un village la nuit dans les environs de Brest et de tuer tous les habitants. Voilà ce qui se prépare actuellement sur le territoire français. Mais là, la gauche, elle est aveugle. Elle préfère pointer du doigt la responsabilité de la France dans des événements qui datent d'il y a je sais pas combien de décennies ou de siècles, alors même qu'il y a tout un contexte qu'ils occultent soigneusement, voilà, et en plus en mentant, en exagérant complètement les choses. Mais par contre, le terrorisme d'aujourd'hui, là, c'est silence radio. Bah oui, c'est normal. Parce que ces crimes ignobles, bah, ils sont le fait de l'immigration extra-européenne, de l'islamisation du pays, et, ultimement, de l'œuvre politique de la gauche. Donc ces gens-là, comme Michel Apathy, sont odieux à tous les niveaux, et cette déclaration, elle est vraiment scandaleuse. Voilà ce que je pouvais dire. Il y aurait encore quand même des éléments à donner, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai quand même dit pas mal de choses déjà. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si jamais vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez mon contenu, si vous voulez que j'en produise toujours plus, eh bien, n'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise à partir de 5 € par mois. Vous avez l'adresse de la page Tipeee qui est en description de cette vidéo. Et vous avez, en contrepartie de ce soutien, accès à du contenu exclusif, des vidéos privées, un groupe Telegram privé également. Donc merci d'avance et à très vite.